Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Vous commencez à le savoir, je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et maman de 3 enfants. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La conversation qu'on a aujourd'hui, on l'a à 3. On a invité Dominique Bernèche qui est la présidente, fondatrice, cofondatrice de l'entreprise québécoise Les Belles Combines. Qu'est-ce que c'est Les Belles Combines? En fait, c'est qu'ils vous offrent plein d'outils pour diminuer votre charge mentale, pour planifier les repas, pour planifier des activités avec les enfants, des tâches ménagères, la responsabilisation des enfants, la vie professionnelle et personnelle. Ils ont vraiment plein d'affaires, des formations aussi. C'est l'organisation familiale, c'est le cœur des Belles Combines. Et bien, évidemment qu'on voulait en savoir plus sur Dominique aussi, parce que Dominique, elle est maman de 7 enfant. Elle a accouché il y a à peu près 3 mois de son 7e enfant. Je pense qu'elle se fait poser la question « Comment tu fais? » à longueur de journée. Je lui ai posé aussi. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on va aller jaser. On va aller regarder le contexte. On va voir d'où Dominique vient, quelle était son enfance, ses parents, son chum, comment elle l'a rencontré, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a cette vie-là. Puis tu sais, vous allez l'entendre dans le podcast, je suis diamétralement opposée à Dominique. Mais je pense que j'ai besoin de m'inspirer d'un peu de Dominique dans ma vie et de voir de son contexte ce qui contribue à la vision de la parentalité qu'elle a aujourd'hui aussi. Et donc, je trouve ça intéressant parce que sur les réseaux sociaux, on va souvent copier, on va regarder, on va se comparer, puis on manque de contexte. Alors là, on va l'ajouter. Puis c'est un peu ça qu'on veut faire aussi à Ça va maman. Il va y avoir plusieurs entrevues à venir parce qu'on veut vous présenter différentes versions de la parentalité, différentes facettes de la parentalité pour simplement s'inspirer, pas copier. Je ne ferai pas comme Dominique, je ne suis pas Dominique, mais je peux m'en inspirer, par exemple, pour que ce soit peut-être un peu plus doux. On veut vous présenter des entrevues aussi où on va parler d'émotions, comment les accueillir à travers la parentalité. Alors, c'est un peu ça notre mission aussi et j'espère que vous allez apprécier cette conversation. C'était tout naturel pour nous de l'inviter, Dominique, parce qu'elle est un peu partenaire de Ça va maman au sens où vous savez peut-être qu'on a commencé notre cohorte du printemps de l'accompagnement entre mamans. Et la cohorte du printemps, elle est sur la charge mentale et l'anxiété parentale. Et pour les membres du forfait bonus, eh bien, on vous offre l'abonnement mensuel de chef de famille, un premier mois gratuit, chef de famille des Belles Combines. Donc, c'était tout naturel pour nous, si on parle de charge mentale, d'essayer de vous la faire diminuer, la charge mentale, et de l'inviter ensuite, Dominique. Alors, j'espère que vous apprécierez cette conversation, que moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci, Dominique. Bonne écoute à vous, puis n'hésitez pas de nous écrire. On aime toujours savoir de vos nouvelles. Très contente de recevoir Dominique Bernèche des Belles Combines ce matin. Salut Dominique! Allô les filles, ça va bien? Bien, toi? Bien. Oui, toi, comment ça va? Petit bébé de combien de jours? Combien de semaines? Le temps que je calcule, presque 3 mois, en fait. Okay. Ça passe vite, hein? Ben oui! Oui, déjà presque 3 mois. Fait que j'ai mes petits yeux de maman qui a un bébé de 3 mois qui fait beaucoup de choses en même temps. Et oui, et je trouve ça fou un peu de... Ben moi, évidemment, bon, je connais pas ta vie. Je veux dire, je te vois sur les réseaux sociaux, je vois que les Belles Combines, ça continue, que tu continues à travailler. Fait que ce congé de maternité-là, il était pas tant... C'est jamais un congé, on va le dire d'avance. En fait, il faut dire que j'ai pas de congé de maternité parce que c'est Philippe qui prend le congé parental de A à Z. Fait que j'ai mon... Lève-là le secret, les filles. J'ai mon mari à la maison pour 1 an avec moi. Donc, c'est un peu ça le secret. On a eu une entente. Moi, je savais de toute façon que je pourrais pas le prendre, ce congé maternité-là. J'aurais été juste frustrée parce que quand tu as une entreprise, puis je suis comme la directrice générale de l'entreprise, puis aussi le visage de l'entreprise. Ouais. Donc, je sais que j'aurais pas été capable de le prendre, puis je l'aurais pas pris, puis ça m'aurait frustrée. Fait que là, au moins, avec Philippe à la maison, ben, tu sais, c'est sûr que je peux m'occuper de mon bébé. Il est tout petit, tu sais, quand ils sont tout petits, c'est quand même assez facile. Là, je peux l'allaiter en faisant toutes mes 1001 tâches. Ouais. Mais c'est ça. Fait que non, il n'y a pas de congé de maternité pour moi, proprement dit. Puis j'ai j'ai beaucoup d'aide à la maison. En fait, je sais pas de l'aide, là. Je devrais même pas dire ça de cette façon-là. J'ai quelqu'un qui tient le fort à la maison. Oui.
Mais je trouve ça super intéressant parce que je sais que vous avez plusieurs enfants. Est-ce que c'est quelque chose dans la dynamique qui a été prise? Ben, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, les belles combines, mais est-ce que c'est dès les débuts que vous avez eu cet arrangement-là ou c'est plus arrivé vers dans les derniers enfants, vous avez comme fait, hey, peut-être qu'on voudrait intégrer un peu plus ça là, au niveau du congé parental? Ben, en fait, c'est vraiment un work in progress. Puis je dirais que chacun de mes enfants est né plutôt dans un contexte complètement différent. Effectivement, pour te mettre en contexte, Laurie, Léo, le petit dernier, c'est le 7e. Et mon premier est né en 2010, va avoir 12 ans. Fait que ça fait 12 ans que je suis mère. L'entreprise, elle, existe depuis 6 ans. Donc, j'ai fondé Les Belles Combines, qui ne devait pas vraiment être une entreprise, mais un petit trip créatif style boutique. C'est toujours ça qui arrive. Je l'ai fondée quand Simone est née, la 3e. Et ben, de fil en aiguille, là, ça a été très graduel, mais ça a passé de... Moi, quand j'ai eu mes premiers enfants, là, j'étais là... Tu sais, je suis enseignante de formation. J'ai fait un bac en éducation préscolaire primaire. Fait que moi, la gestion, l'organisation, j'ai toujours aimé ça. Fait que moi, j'ai géré comme une bonne... Vraiment les premiers enfants. Puis après ça, l'entreprise est née. Puis, ben... Elle s'est mise à grandir un peu. Puis en plus de ça, ben, j'ai jamais arrêté de faire des enfants dans ces 6 années-là. Ce qui fait que graduellement, Philippe en a pris de plus en plus. Il a toujours été un père investi, mais il me laissait au début la place que j'avais vraiment envie de prendre. Pas la prendre. Il était super présent. Il traînait les enfants partout dans son quotidien, dans les jeux, puis tout ça. Mais il a pris finalement un petit peu plus de place au niveau de la charge mentale. Mais c'est la première fois qu'il prend le congé parental, rendu au 7e enfant. J'aurais dû le faire avant, je pense. Je ne sais pas pourquoi j'ai tenu à ça. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait avant. Puis est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais habituée à ça? Ou parce que dans notre imaginaire collectif, c'est souvent la mère qui prend le congé? Tu sais, c'était quoi? Ah ben moi, j'ai une fibre maternelle très, très forte, hein, vous le devinez un peu. J'avais de la misère à lâcher ce bout-là, là, tu sais, là. Puis c'était comme si j'avais peur de manquer plein d'affaires en prenant pas le congé. J'avais peur de la perception de mes enfants aussi, c'est drôle, hein, qui trouvent que je suis une mère d'affaires. J'avais peur de ce chapeau-là, je pense, un peu. La carriériste, là, qui comme un peu, comme si j'allais délaisser ma famille parce que je mets ces projets le professionnel aussi de l'avant. Ouais. Parce que tu t'es transformée comme maman, tu sais, dans le sens où les premières années, si tu n'avais pas l'entreprise, ben là, tu étais là à 100%. Puis là, tu te transformes. Puis de ce que j'entends, c'est que tu avais peur de voir la réaction chez tes enfants. Est-ce qu'ils vont penser que je suis moins là? Tu sais, que je porte moins d'attention? Oui, puis j'avais même, je me disais, quelle conception de leurs parents ils vont avoir. Tu sais, mettons, mon père était toujours là, toujours présent pour jouer. Puis ma mère, elle travaillait. Tu sais, moi, j'avais un peu ça. D'où je viens, c'était ça. Moi, je viens d'un modèle très, très traditionnel. Mes parents ils ont 73 puis 75 ans. Puis, je viens d'un milieu rural aussi. Donc, ma mère était extrêmement présente. Mon père, c'était le pourvoyeur. Ma mère travaillait aussi, là, soit dit en passant, mais était vraiment très présente. Donc, moi, dans ma tête, j'avais une mère très, très maternelle qui était là, qui prenait tout en charge. Puis j'avais un père un petit peu plus, c'est ça, pourvoyeur. Donc, je suis restée avec cette conception-là de mes parents. Puis là, je trouvais ça difficile de venir bouleverser tout ça. Mais honnêtement, ce que je pense, là, c'est que mes enfants vont être capables de voir des deux façons. Présentement, là, c'est vraiment ça que je pense. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup, tu sais, il y a quelque chose dans la redéfinition de ces perceptions-là qu'on a, de ces constructions-là qu'on a, que des fois, quand on est maman, on a tellement l'impression qu'une maman, ça doit faire ci, ça, ci, puis tel, qu'à un certain moment donné, quand on a un peu de recul, on se dit, ouais, mais ça vient de où ces images-là que j'ai, ça vient de où ces perceptions-là? Au final, si je me fais plus de place à moi, puis à comment est-ce que je vois les choses, puis à nous aussi, tu sais, peut-être que justement, parce que tu as ton chum, c'est ce qui fait en sorte que, on est capable d'avoir cette dynamique-là, de redéfinir ce rôle-là. Je pense que c'est tellement important dans la maternité, là. Mais justement, avant de continuer, j'aimerais ça, tu l'as fait brièvement, là, mais qu'on parle d'où tu viens. Tu sais, tu disais un milieu rural, avais-tu des frères, des sœurs? C'était quoi votre famille?
Ben moi, je viens de Mandeville, en fait, qui est comme le village voisin d'où j'habite maintenant. Là, je suis revenue vraiment aux sources. Mon conjoint vient aussi de Saint-Gabriel. C'était comme les deux villages voisins un peu en compétition, là, vous voyez un peu le genre les filles de Mandeville sortent pas avec les gars de Saint-Gab parce que sinon, ça va faire de la chicane. J'aime ça! C'est ça. Non, moi, je viens vraiment de la campagne. Mon père, c'est un entrepreneur forestier. Okay. J'ai passé ma vie dans le bois. Wow. Puis, je suis vraiment une fille qui vient de là. J'ai pas une grosse famille. Philippe non plus n'a pas une grosse famille, soit dit en passant. Eux autres, ils étaient 2. Puis nous, on était 3. Fait que moi, on était 3, mais avec un grand écart d'âge. En fait, il y a Annie, ma sœur, qui a 6 ans de différence avec moi. Plus vieille, c'est ça? Ben, oui, moi, je suis la plus jeune. Moi, je suis le bébé. OK. Puis Annie, qui est en affaires avec moi, qui a fondé Les Belles Combines. Puis j'ai une sœur aussi plus vieille qui a 10 ans de plus que moi. Puis là, c'est vraiment drôle parce que ma sœur, non seulement elle a 10 ans de plus que moi, mais il y a un fossé générationnel qui nous sépare en ce sens où elle a eu des enfants à 21 ans. Puis moi, j'ai eu des enfants à 30. Fait que j'ai des neveux qui ont 25 ans. Qui ont des enfants, tu sais, je veux dire, c'est quand même spécial comme dynamique de famille, mais c'est vraiment trippant parce que, puis c'était comme ça aussi dans la famille de ma mère, parce que moi, j'ai des cousins qui aujourd'hui ont 60 ans, dont les enfants ont à peu près mon âge. Wow. Fait que j'ai une famille qui a toujours été comme en mouvement, il y avait tout le temps des gens de tous les âges, il y avait tout le temps des bébés, ça fait, moi, j'ai 40 ans, puis je pense que ça fait 40 ans que je côtoie des bébés puis des enfants de cette façon-là. C'est vraiment trippant, pour vrai, tu sais, on n'a pas eu de longs moments là, où il n'y avait plus de bébé. C'est jamais arrivé. Puis là, tu vois, moi, je vais terminer. Puis là, mes neveux commencent à en faire. Puis après, ben, je pense que je vais vivre un peu la même dynamique avec mes enfants aussi. Ouais. Fait que c'est un peu de là que je viens. Je viens d'un milieu assez modeste, mais un milieu très, très aimant, un milieu assez investi aussi où les enfants ont toujours eu une belle place. Chez ma mère, il était 9, fait qu'on avait une grosse vie de cousins, cousines, puis il était très, très près parce que je viens d'une époque de laquelle je suis très, très nostalgique, là, je dirais. Tout le monde restait à proximité les uns des autres. Fait que la fin de semaine, c'était pas rare que 2-3 mononcles ou ma tante débarquaient à la maison, puis finalement, on allait souper chez un, ça se finissait chez l'autre, puis on était toujours vraiment rassemblés. Puis ça me manque énormément, là. Peut-être que je vais réussir à faire ça avec mes enfants, je sais pas. Je te le souhaite. Que c'est une autre époque. Tellement. Ouais, t'en parles avec tellement beau. d'amour. Ben oui, t'en parles avec tellement d'amour. T'as le petit sourire qui vient. Ah oui, c'est des beaux souvenirs. Fait que, est-ce que ça s'est imprimé assez rapidement dans ta tête que tu voulais une grande famille, justement, pour peut-être d'une façon répéter qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la maison? Moi, là, mes parents, ils vous diraient s'ils étaient là, on n'aurait jamais pensé que Dominique aurait une grande famille. Puis même, il y a un bout de temps, ils se sont dit, elle n'aura jamais d'enfants. Pourtant, j'ai toujours aimé les enfants, mais j'ai eu comme une période à vide dans ma vie là, de célibat intense qui finit plus. Puis je faisais plein d'affaires. Là. J'ai voyagé, j'ai fait un peu de plein de choses. Là. J'ai vu bien des expériences. Puis ils me trouvaient un peu olé, là, je pense, dans ma vingtaine, fin vingtaine même. Puis ben, Philippe est arrivé comme une bouée. Non, Comment vous vous êtes rencontrés? Et ça, c'est une drôle histoire parce que la sœur de Philippe, c'était une de mes meilleures amies du secondaire, que j'ai perdu de vue pendant des années. Tu sais, après le secondaire, elle est allée au cégep à Montréal. Moi, je suis partie du côté de Trois-Rivières. Je restais à Joliette, puis après ça, je suis allée à Trois-Rivières faire mon bac. Donc, on ne s'est plus vus pendant bien des années. Mais donc, tu connaissais Philippe? Tu savais qu'il existait? Je savais qu'il existait. C'était le frère de le frère de, c'est ça. Ouais, tu sais, à l'époque, là, au secondaire, ta sœur, tu veux comme pas être avec elle. Les amis de ta sœur, ils t'intéressent pas tant que ça non plus. Puis la mère de Philippe, c'était mon enseignante au Ben voyons donc! Oui, je te le dis, c'est vraiment drôle. La mère de Philippe, c'était mon enseignante au secondaire, Monique. Puis, c'est ça, fait que des années plus tard, Émilie, moi, je suis retournée à Montréal pour le travail, puis pour la vie de célibataire. Puis, ben c'est ça, Émilie avait, ma belle-sœur aujourd'hui, avait ouvert un bar. Puis là, on se retrouvait toutes les chums du secondaire qui étaient encore célibataires, puis qui vivaient à Montréal dans ce bar-là. Puis là, ben Philippe est arrivé dans le décor, puis ça a été comme un coup de foudre, là, faut le dire. On est tombés en amour, vraiment. Puis, ben, ce qui fait que je suis revenue dans mon village, dans mon coin natal. Mes parents sont plus ici, là, moi, depuis plusieurs années, mais je suis revenue ici à cause de ça. Fait que c'est une drôle d'histoire parce que j'ai retrouvé comme toute ma vie d'avant. C'est vraiment,
C'est vraiment étrange. Mais c'est une belle histoire. Ben, c'est vraiment une belle histoire. Depuis tantôt, tu parles de la famille, ton enfance, ton chum, c'est comme s'il y a tellement de contacts humains. C'est ça que je pense qui est beau dans ton histoire, c'est que vraiment toutes ces relations-là, puis comment, après ça, bon, t'es pas juste dans le détail de ta vie, mais comment est-ce que les relations ont vraiment été porteuses? Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau, puis qui parle probablement de toi aussi, de l'importance que tu donnes à ces liens-là autour de toi, là. Oui, on est très traditionnel, Philippe et moi. Tu sais, on a repris une vieille maison. La maison qu'on a achetée ici, c'est une maison centenaire que Phil a toujours trouvée belle depuis qu'il est tout petit. On est dans le patelin à Philippe, tu sais, puis il dit, je me souviens quand on a acheté la maison, là, puis qu'elle était à vendre, il dit, Dominique, il faut que j'aille te montrer une maison. Je l'ai toujours trouvée belle. J'étais petit, puis je tournais autour de cette maison-là. Fait que, tu sais, on a vraiment, on est des gens très, très de tradition. On est même un peu des militants, là, je dirais. On travaille fort à la langue française. On est porteur de beaucoup de valeurs. Là. Des fois, ça peut être, pour de l'extérieur, ça peut même paraître intense, mais c'est ça, c'est nous, ça. Oui, mais tu as dit aussi que tu étais nostalgique tantôt, tu sais, de nostalgique d'une certaine époque, puis tout ça. Est-ce que c'était d'emblée que vous vouliez des enfants? Dès que vous vous êtes rencontrés? On revient à la fameuse question. Non. En fait, quand j'ai rencontré Philippe n'avait jamais pris un bébé dans ses bras. Fait que lui, je vais avoir des enfants, oui. Je pense que c'était une finalité dans sa vie. Mais le premier n'était pas prévu. Il est arrivé super vite. C'était un accident. Mais j'ai fait 2 fausses couches. Le premier est arrivé. On était bien, bien surpris, mais il n'est pas resté. Puis là, ça nous a donné le goût. On s'est dit, OK, oui, je pense qu'on est vraiment mûr. Fait que là, on a continué les essais. Puis finalement, Louis est arrivé en 2010. Mais je ne savais pas ce que Philippe et quel genre de père il était pour être. Ouais. J'avais aucune idée. Fait qu'on en a fait un. On a vraiment trippé. Puis 5 mois après, Louis avait 5 mois quand je tombe enceinte de Laurier. Ouais. Wow! Wow! J'essaie de me rappeler, moi, là, bébé qui a 5 mois, puis je me dis, il me semble que je n'étais même pas assez connectée à mon cerveau. Moi capable de... Mais non, mais je trouve ça beau. Oui, mais tu sais, c'est comme si j'avais déjà été mère. Je sais pas. Ouais. Moi, j'étais déjà mère avant d'être mère. Je sais pas comment le dire. Parce que ma soeur, comme je disais, a eu des enfants. Moi, j'étais tante à 11 ans. Puis j'aimais les bébés comme une folle. Fait que ma soeur, elle avait un chalet. Je me souviens, elle restait à l'extérieur pour le travail. Puis la fin de semaine, elle s'en venait. Puis moi, le vendredi, là, j'étais chez ma soeur pour m'occuper de mes neveux puis de mes nièces. On a toujours... Mon père est encore gaga des bébés. Là. Quand j'arrive avec Léo, là, il prend, il parle. Tu sais, là, c'est vraiment... C'est dans nous. Fait que c'était pas difficile. Je savais exactement de quoi faire avec ça, mon bébé, quand c'est arrivé. J'ai pas... Tu sais, il y en a... Quand tu pars de rien et tu n'as jamais pris un bébé, c'est pas la même game. Moi, on dirait que je connaissais l'implication, puis même, j'ai gardé mes cousines, je les ai presque élevées, là, tellement là, je m'occupais d'eux autres. Tu sais, ça n'a pas été un clash pour moi avoir un premier bébé. C'était comme une continuité. Fait que, celui-là, c'est le mien, mais après ça, je sais un peu à quoi m'attendre. Oui, puis là, j'avais Philippe qui finalement a trippé. Tu sais, je vous raconte, là, quand Louis est rentré dans notre maison, nous autres, on est encore, vous allez dire, on est fous, mais quand on arrive de l'hôpital avec le bébé, on passe à SAQ chercher du champagne, puis après ça, on invite toute la famille. On ne fait pas baptiser nos enfants, mais on a ce rituel-là. Donc, tout le monde arrive. Puis, avec ta coquille, là. Toi, tu es dans la coquille. Avec la coquille, tu viens d'accoucher, SAQ, là. Tu demanderas à la gang pas quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. À Saint-Gab, ils ont tous vu le bébé quasiment avant tout le monde. Puis... ouais, mais là, on arrive, on est des gens de fête, on aime ça, puis on a de l'énergie aussi, puis je dois dire, encore une fois, parce que là, je veux pas avoir l'air de la fille qui complexe tout le monde, moi, j'accouche facilement, j'ai de la facilité, j'ai comme toutes les conditions gagnantes. En forme après un accouchement. Ben, c'est ça, fait que j'arrive, puis au contraire, moi, je suis comme remplie d'adrénaline, là, je suis comme énervée, je suis sur un petit nuage. Puis là, ben, la première fois, toutes nos amies étaient arrivées, puis c'était un des premiers bébés de la gang. Il y avait un couple d'amis à nous qui avait eu un enfant avant. Puis c'était le premier petit-fils de mes beaux-parents. Mes parents en avaient déjà eu un. Puis c'est ça, c'était le mois d'août. Je me souviens, on est sur la véranda. Il y avait le petit Moïse avec bébé Louis dedans qui était minuscule. Puis là, Philippe jouait comme des airs de flûte à bec. Il était comme euphorique. Puis à un moment donné, il a fondu en larmes. Et là, il venait, on dirait, de réaliser ce qui arrivait. Puis, tu sais, mon chum, c'est un émotif, c'est un musicien, il aime la littérature, tu sais. En même temps, il est gars, là, tu sais, il est comme, il fait de la réno, tu sais, il est un peu tout. Puis là, tout le monde s'est mis à pleurer comme sur la véranda. Pour vrai, je vais me souvenir de ce moment-là toute ma vie. Puis,
tout ça pour dire que Phil s'est découvert une fibre paternelle pas possible. Ouais. Puis il aime ça, il aime vraiment ça. Puis, fait que de fil en aiguille, on en a fait un autre, puis un autre, puis un autre. Là, on est rendu à la fin, je pense. Là. Oui, mais on y reviendra justement, qu'est-ce que ça te fait, mais je trouve ça tellement beau. Puis en fait, ce qui me montre, c'est, penses-tu que de le partager, ça, parce que t'as dit, tu sais, les tantes, les oncles, toute la famille a toujours fait partie. Est-ce que ça a été un agent aidant, ça? Parce que je le vois sur Ça va maman, il y a beaucoup de mamans pour qui la maternité, c'est attends une minute, faut que je m'occupe de. Puis on se met beaucoup la pression de nous répondre, de nous, la mère, puis ça peut faire un clash, alors que toi, toute ta vie, t'as vécu, puis c'était comme une grosse famille. Ouais. Tout le monde est là pour m'aider. Si je suis pas capable, tu sais. Ben, on revient, je trouve ça tellement intéressant la discussion qu'on a. On revient aux traditions, OK? Moi, j'ai été élevée dans une famille là, qui avait des parties, puis les enfants étaient là-dedans, puis on n'était pas, tu sais, c'était pas... Ça couche sur les manteaux, là, tu sais. Voilà. Hein? Je me souviens, le 25 décembre, c'était une tradition chez nous. Ils louaient la salle municipale, puis ils faisaient un party, puis là, il y avait un animateur disco, puis tu sais, c'était un party jusqu'à 3 heures du matin. Invitez-nous! Des méchants beaux parties. Moi, j'ai eu de la chance, là, pour vrai, vous savez pas. Puis moi, là, tu sais, les fameuses chaises rouges en cuir là, des municipalités, là, ben, en métal, puis en tout cas, Oui. on en faisait comme une file, là, quand on était fatigué, là, on se faisait un lit, là, on se collait 4-5 chaises, là, puis on se couchait là, puis je me souviens d'avoir dormi à côté du speaker de l'animateur disco. Tu sais, c'était pas un problème. Fait que moi, je suis à rentrer dans la maternité de cette façon-là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je pense même que avec les yeux d'aujourd'hui, il y a des gens qui diraient, mon Dieu, comme, tu sais, quasiment pas irresponsable, là, mais tu sais, moi, mes enfants, je les emmène, t'es fatigué, ça chiale un peu, c'est pas grave, ça va bien aller, endors-toi sur le sofa. Puis je ne sais pas si mes enfants sont faciles ou si c'est parce que moi, je me stresse pas avec ces affaires-là. Puis, oui. tu sais, je veux dire, on part pour la plage là, l'après-midi. Là, je ne reviens pas faire un dodo à mon bébé. À un moment donné, il est chialeux, je le prends, je me promène sur la plage, j'y tape les fesses un petit peu, puis finit par s'endormir. Je le mets en dessous d'un arbre. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Je me mets vraiment pas beaucoup de contraintes. Puis mon chum, il est encore plus lousse que moi là-dessus. Fait qu'on n'est pas. Tu sais, c'est pour ça que je trouve, des fois, quand j'entends « Ah, c'est dur la maternité », puis je le comprends, mais je pense que la chance que j'ai, c'est d'avoir eu cette vie-là plus jeune, d'avoir vu que ça peut être pas compliqué, puis d'avoir envie de ça aussi. Oui, ben, je pense que ça l'amène tellement plein. En tout cas, je suis même coupée là, parce que ça m'a amené plein de réflexions parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, dans cette performance-là de la parentalité, c'est là qu'on a toutes ces barrières-là qu'on se donne. Hein? Fait que là, on se dit, ben non, mon enfant, il peut pas dormir sur les chaises, ça sera pas bon pour lui, il va être, bon, son sommeil va être affecté, de quoi je vais avoir l'air, etc. Mais au final, les enfants, ils veulent faire partie de nos vies. Fait que des fois, justement, on est tellement dans un mode où est-ce qu'on essaie de s'adapter à eux et avec des exigences qui sont élevées qu'à un moment donné, ça devient drainant, souffrant, difficile. Alors que peut-être que justement, on peut tolérer un peu plus ben écoute, c'est peut-être un peu plus messy et chaotique, mais en même temps, ça fonctionne pour tout le monde. Fait qu'on peut faire un équilibre. Après ça, ils se couchent pas à tous les jours sur des chaises à côté du speaker. Fait que, tu sais, on veut juste amener les enfants à s'intégrer aussi à cette vie-là, à s'exposer à ça pour que la fameuse routine, oui, ça fait du bien, mais il faut pas qu'elle soit trop rigide. C'est là peut-être que des fois, je pense qu'il y a des parents que c'est ça qui vont trouver ça plus difficile parce que là, ils ont l'impression qu'ils sont dans le sacrifice d'eux-mêmes tout le temps pendant des années, puis ça, à un moment donné, ça devient drainant, là. Puis, en fait, c'est dommage parce que regardez qu'est-ce que je me souviens. Tu sais, quand je parle de choses de ma jeunesse, là, je me souviens de la fois qu'on s'était couché à 3 heures du matin, couché sur des chaises. Puis là, mes parents, il y avait du fun. Tu sais, moi, là, j'aimais voir mes parents avoir du fun. C'était beau à voir. Je me souviens pas des semaines tant que ça où on se couchait de bonne heure, puis où est-ce que mes parents... Je me souviens pas tant de ma mère qui était fâchée parce que je faisais pas mes enfants, mais je me souviens de ces moments-là. Puis moi, je me rends compte aussi que mes enfants, ils trouvent ça drôle de nous voir avoir du plaisir, puis nous voir avoir du fun. Puis aussi, quand on déroge comme ça, puis qu'on fait des folies, puis on dirait qu'ils deviennent plus collaboratifs parce que c'est pas toujours la règle, le combat, il faut faire ça comme il faut. Puis, on le fait comme tu le dis, on le fait en semaine, Laurie, mais on est capable de lâcher. Oui. Puis ça fait que mes parents, ils sont le fun, tu sais. Oui.
on a du fun aussi, là, c'est plaisant. Au final, c'est la vie. Tu sais, la vie, justement, c'est pas comme un cadre puis une structure tout le temps. Mais est-ce que tu dirais, parce que j'entendais dans ta question tantôt, tu as l'air d'avoir un niveau d'anxiété qui est relativement bas, c'est-à-dire que je me permets de m'ajuster, ou du moins par rapport à la parentalité, est-ce que tu as l'impression justement que ça l'aide? Le fait que comme parent, je me dis, ben écoute, si je suis sur la plage puis que mon bébé, il pleure, c'est un bébé, il pleure, je me stresse pas, ou du moins, je ressens pas l'anxiété de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je veux pas déranger les autres. As-tu l'impression que par rapport à la parentalité, cette anxiété-là, justement, elle est très peu là puis que ça l'aide d'être capable de te rendre flexible? Oui, bien, en fait, c'est drôle, je te dirais que moi, j'ai été enseignante, hein, puis ça m'a probablement formée aussi. Tu sais, quand tu es enseignant, puis que tu rentres, puis que tu as 22 enfants à tenir, tu as comme besoin d'avoir le lead. Puis ça, je me souviens d'avoir été stressée, rentrée, puis avoir peur de l'échapper. Puis ça m'est arrivé de l'échapper aussi, tu sais. Mais avec mes enfants, j'ai l'impression, puis tu sais, je veux quand même faire une nuance parce que autant je peux être... on y va, c'est relax. Autant, je veux que mes enfants ils soient comme capables de se tenir en public. Tu sais, moi, je n'ai pas eu peur à un moment donné. On était sur la plage, j'ai un enfant qui me fait une méga crise. Je comprends tes sentiments, on va en parler, mais on ne va pas faire ça ici. Il y a des gens qui veulent passer un bon moment ici, puis ce n'est pas la place pour faire une crise puis régler nos choses. On va monter à la maison. Papa va rester avec les autres, mais toi puis moi, on va aller régler ça ailleurs parce que ici, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, je suis à la fois relax, mais il y a des choses, j'ai un cadre assez, je peux aussi être assez, je ne vais pas dire sévère, là, c'est pas le bon mot, là, mais structurante. Mais oui, voilà, bravo, structurante, j'achète. Oui, parce que je pense qu'on l'entend trop peu, ce discours-là. On voit beaucoup sur les médias sociaux l'espèce de, nous, on l'appelle la maman caillou, là, la maman qui accueille tout le temps, mais au final, des fois, c'est pas aidant. Fait que qu'est-ce que tu dis? C'est je peux être autant le fun, mais quand arrive le moment de mettre un cadre, je l'assume, ce cadre-là, puis je le mets, tu sais. Ouais, en plus, en accompagnement, je me souviens plus comment tu avais appelé ça, un cadre doux, chaleureux. Je pense qu'on avait dit ça, un cadre chaleureux. Oui, bien, en fait, puis aussi, tu sais, quand on dit, mettons, on est à la plage, puis on a du plaisir, puis il n'y a pas mille et une règles, l'enfant, là, il ne veut pas manquer ça. Il veut pas s'en aller. Il sait qu'il manque quelque chose de le fun, pas quelque chose de stressant, de structuré au quart de tour. Puis, tu sais, il veut aussi t'en donner. Moi, en tout cas, ce que je comprends de mes enfants, c'est que comme on a du plaisir, comme on n'est pas trop stressé, il n'a pas envie de manquer ça, puis il veut pas perdre ce privilège-là. Donc, d'avoir un petit peu de latitude, de place pour le plaisir, pour la légèreté, je pense que c'est nécessaire et ça nous aide à avoir un peu plus de pogne avec nos enfants, d'être capable de dire OK, là, tu vas manquer quelque chose. Là, mais en même temps, s'il faut, on va le faire. Ça ne me dérange pas. Moi, je veux que tu comprennes que ce n'est pas l'endroit pour ça. Donc, ça m'est arrivé là, oui, mais tu as un bagage aussi, tu sais. C'est ça. Parce que moi, je suis à l'opposé complètement de toi. Puis là, je t'écoute, puis je suis comme, oh my God, j'aimerais tellement ça être de même. J'aimerais tellement. Moi, l'entrée à la maternité, ça a été difficile. Puis mais j'ai pas été en contact non plus. Tu sais, quand on regarde notre contexte, puis je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui écoutent, puis qui se comparent, puis qu'on regarde le contexte, puis on fait comme. Les enfants ont toujours fait partie de ta vie. Tu as vu différentes sortes de parentalité, des oncles, des tantes, ta soeur, tes parents. Tu sais, il y a toujours eu différentes générations, donc différentes façons de penser que ce sont. Tu sais, fait qu'il faut voir ça aussi là-dedans puis s'inspirer parce que je trouve ça super inspirant. Puis en même temps, je suis sûre que, tu sais, quand on parlait tantôt, puis je retourne là, quand tu as parti ton entreprise, tu sais, tu pars ton entreprise, ça t'ajoute comment se sentait la mère? Parce que ton entreprise, c'est aussi, on en a une, nous autres avec, là, hein? C'est notre bébé. Fait qu'il faut y mettre du temps, puis surtout dans le démarrage, puis ça tu sais, nous, à quel point il faut en mettre, puis à quel point je me sens coupable de tout le temps. Fait que maintenant, comment tu as vécu ça, toi, l'arrivée de ton entreprise dans ta maternité très présente? Ben, ça s'est fait bien graduellement, hein, parce que au début, c'était comme... Puis tu sais, il faut dire aussi que quand tu es enseignante de formation, tu as une organisation, tu apprends ça. Tu vas 4 ans à l'école pour être organisé, structuré, des plans d'activité, tout est structuré au quart de tour. Tu sais, je veux dire, c'est quand même très exigeant, là, comme on pourra en parler longtemps, mais c'est vraiment exigeant comme métier quand même, au niveau structure. Donc, moi, je suis rentrée un peu dans cette structure-là, mais je dois dire que
Ça s'est fait bien graduellement. Ça s'est fait doucement. Je sais pas, j'ai de la chance parce que j'ai été bien entourée aussi après, mais j'ai aussi de l'aide de, tu sais, là, maintenant, on est rendu avec un troisième actionnaire qui, lui, était rentré dans nos vies professionnelles, en fait, comme conseiller stratégique. Il a passé 2 ans avec nous, puis il nous a vraiment aidés là, à focusser sur nos priorités, à faire les bonnes choses, à faire les choses rapidement. Tu sais, on a vraiment eu de l'aide de ce côté-là. Puis, si moi, je suis structurée, des fois, j'ai tendance à attendre toujours le meilleur scénario, d'avoir l'affaire parfaite avant de sortir un produit ou de sortir quelque chose. Il est comme... Philippe, à la maison, il est contraire de moi. Lui, il est bien plus efficace parce qu'il n'attend pas d'avoir le scénario parfait pour faire les choses. Il le fait de façon imparfaite, mais ça avance. C'est pas parfait, mais ça avance. Il dit souvent, quand les gens nous demandent c'est quoi le secret, il dit « tournez les coins ronds ». On tourne les coins ronds. Puis je trouve ça bien, bien parfait comme explication. Je vais vous donner un exemple concret. Si moi, mettons, il faut que je fasse le ménage des vêtements des enfants, là, je vais attendre le moment parfait pour faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont, puis m'assurer d'acheter ce qu'il faut, puis de trier. Lui, il n'attendra pas. Là. Il va faire les choses sans penser à ça, mais ça va se faire vite. Parce que le moment parfait, passer à d'autres choses. Ça va être long avant de le trouver. C'est ça, puis en affaires, c'est pareil. Il faut que tu es mieux de lancer quelque chose que de rien faire, puis après ça, tu t'amélioreras. Donc, attends pas. Non, pas ça, Laurie. Là, moi, je suis créative. Mon Dieu, là, c'est parfait. Je vais pouvoir reprendre ce que Dominique Bernèche a dit à Jessica, parce que moi, je me sens un peu comme ça. Là. Moi, je suis un peu écoute, on y va, on l'essaie, on y va, Jessica, justement. Mais en même temps, j'ai besoin d'une Jessica parce que sinon, je serais constamment dans les projets. Mais j'aime ta vision de dire... Tu sais, on apprend, hein, tu sais, l'espèce de graduel. Pour nous, ça a été ça. C'est un beau projet dans nos sous-sols. Puis à un moment donné, graduellement, il y a des choses qu'on comprend de nous, qu'on voit, qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte. Puis je pense que c'est un peu la lumière de la maternité. C'est un peu la même chose. Si tu t'attends à tout comprendre d'un coup, tu vas toujours être un peu dans la déception, mais si tu te permets d'apprendre, d'observer, mon enfant grandit, moi je grandis, il y a des choses qui changent, bien là, c'est peut-être là que c'est moins... Tu sais, c'est comme moins l'espèce de rush tout le temps, puis du sentiment de j'y arrive pas, puis ça fonctionne pas, puis c'est pas le bon moment, puis ça devait pas bien se passer comme ça. Là. Tu sais, je pense que j'aime cette idée-là du graduel. Mais ce que je ressens de vos deux partages, Laurie, c'est parce que je te connais, puis Dominique, ce que j'entends, c'est la flexibilité. Vous êtes flexible dans votre parentalité. En tout cas, Dominique, tu as l'air flexible là-dedans dans le sens où, gars, ça marche pas, si, ça. Puis flexible dans vos rôles aussi, quand tu parlais avec Philippe, OK, il a fallu redéfinir ça parce que moi, l'entreprise prenait plus de place. Fait que là, finalement, vous vous permettez la flexibilité. Je pense que c'est là la piste que moi, j'essaie peut-être trop d'être dans le contrôle, que ça ressemble à quelque chose, que ci, que ça. Puis mon chum est de même aussi. Alors que Dominique, si toi, tu essaies de vouloir attendre le moment, Philippe va venir t'ajouter de la flexibilité. C'est vraiment ça qui ressort je trouve, la flexibilité comme outil. Puis l'adaptation aussi, puis pas... En fait, moi, je règle les problèmes après, pas avant. Je pense que c'est ça aussi. C'est que, tu sais, quand tu te mets à analyser une situation en disant, OK, là, je vais m'assurer que si jamais je rencontre un problème, j'ai déjà la solution. Là, tu n'avanceras jamais. Parce que si tu te mets à faire le tour de la question, tu vas toujours trouver un problème, puis ça ne finira pas. Donc, moi, je suis plus du genre, c'est un peu naïf, mais je pense qu'en affaires, comme mère de 7 enfants, il faut être naïf un peu pour faire 7 enfants. Clairement. Tu dis, il va en avoir plein de problèmes, là. Mais je sais que je vais être capable de les régler. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de confiance en soi là-dedans, beaucoup de certitude. On dirait, mon père, il disait quand j'étais plus jeune, il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis mon père, c'est ce genre de monsieur-là. Là. Si je vous faisais le parcours de mon père, c'est assez exceptionnel. C'est le genre de gars qui y va. Puis il sait qu'on réglera les problèmes quand ils arriveront. T'sais, donc là, on va traverser le pont quand on arrivera à Rivière. Ça aussi, il dit ça souvent. Mais il dit encore ça souvent. Mais est-ce que c'est sa vie qui l'a porté à parler comme ça? Tu dis son parcours? Oui, mon père, il n'a aucune scolarité. Puis, il est devenu entrepreneur forestier. Il s'est intéressé au bois. Mon père, il connaît le bois comme sa poche. Il connaît toutes les essences. Il est vraiment... Puis, il y a un parcours de quelqu'un qui, finalement, a fait une super carrière, mais en apprenant sur le tas. Puis, il a pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, les parents, ils nous partagent des bribes là, de leur vie.
Puis c'est drôle parce que justement, je suis en train de faire des affaires avec mon père aussi. Là. On est en train de racheter la terre familiale, on vend des terrains, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'ai vu ça. Tu sais, je me rends compte, ma famille, le milieu dont je viens m'a tellement apporté. C'est au niveau du monde qui partent de pas grand-chose, mais qui construisent quelque chose de fort parce qu'ils ont une certaine naïveté, ils sont capables de vivre avec un certain risque aussi. Ouais. Puis c'est la même chose aussi quand on part une famille nombreuse. Moi, je fais souvent l'analogie entre l'entreprise puis ma famille parce que veux pas, tu sais, c'est une petite PME, une famille de 7 enfants. Mais ça... Il y a beaucoup de gestion. Puis il y a c'est vraiment sûr que tu te fais poser une... la question, comment tu fais? C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais, tu sais, c'est ça. En fait, là, quand on parle de charge mentale, là, la charge mentale, quand tu as 2 enfants puis quand tu en as 7, n'est pas nécessairement multipliée, tu sais, par le nombre d'enfants. Il y a des choses de base qu'il faut que tu penses. Il faut que tu fasses ton budget, il faut que tu fasses ton changement d'huile, il faut que tu penses. Il y a des trucs comme ça. Si tu appelles le médecin, tu l'appelles pour tes 7 enfants. Tu ne l'appelles pas une fois par enfant. Fait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas multipliées, là, à part juste le les lavage, microbes. le nombre de bas. Puis, Les microbes et les virus, ça doit être multiplié. Là. Nous autres, à 3, tout le temps de microbes. Mais ça, tu me parles de ça, puis ça, c'est le soin des enfants. Puis ça, mine de rien, quand tu as une famille nombreuse, tu as des grands qui ont grandi dans une famille nombreuse qui s'occupent des plus petits. Ouais. Puis c'est vraiment surprenant l'aide qu'on peut avoir de nos enfants dans une famille nombreuse parce que moi, je dis tout le temps, à partir de 4 enfants, là, j'avais l'impression de me mettre dans l'eau bouillante, là, puis de me dire, là, à partir de là, tu n'as plus le contrôle sur rien. Ouais. Puis là, il va falloir que tu aies de l'aide, il va falloir que tu délègues, il va falloir que tu n'auras peut-être plus assez d'argent, il va falloir que tu sois créative. Tu sais, j'avais l'impression de me mettre dans l'eau chaude, puis là, je me disais, j'aurais pas le choix. Je vais trouver des solutions parce que je me laisserai pas comme ensevelir de problèmes. Là. Je vais trouver, tu sais, on va y arriver. Fait que tu as trouvé. Oui, on s'en sort bien. C'est pas parfait, là. C'est vraiment pas parfait, mais ça va bien. Mais tu as parlé tantôt de ton père, tu as parlé de confiance, puis tu sais, je trouve tellement que ça relève toute la force de l'erreur, de l'échec. Tu parlais de ton père qui a pris des risques, mais c'est ça, c'est si tout est padé, ben à un certain moment donné, ça finit que j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être capable. Mais si à un moment donné, j'ai confronté ces émotions-là, mon Dieu, que je suis fâchée, ça ne s'est pas passé comme que je voulais, puis que je me mets un peu plus en mode solution, mais à un moment donné, je peux être capable de vivre la fierté de me dire « Hey, c'était pas facile, mais on l'a fait. Hey, on n'a pas assez proche, par exemple, pour l'entreprise d'avoir un gros risque. » Je pense à ton père, par exemple, je ne sais pas quel genre de risque il a pris, mais d'être capable de réaliser au fil du temps, j'ai évolué, ça a toujours bien fonctionné au final, même dans les périodes qui étaient plus stressantes. C'est un bel apprentissage pour l'humain qu'on est, d'être capable de dire « On est capable de faire ça. » Et ça aussi, dans la maternité, on a besoin de vivre ça. Si on essaie de tout pader, justement, ça fait en sorte que là, la seconde que je me dis, ben là, qu'est-ce qui arrive là, si je n'ai pas acheté les vêtements d'été à temps? Au pire. Au pire, mon enfant, il va, il faut. Mais il doit avoir de quoi avec le nombre. Tu sais, rendu à un certain nombre d'enfants, là, tu peux pas contrôler tout. C'est impossible. Tu n'as pas le choix de lâcher prise sur quelque chose, là. Tu sais, puis tu te dis, OK, lui, il va s'occuper un peu plus, tu sais, il va m'aider. Il doit avoir quelque chose dans je sais pas si ça fait partie de ta personnalité ou si à un moment donné, tu as fait comme, ben là, je lâcherai ça. Tu sais, je le sais qu'il y en a plein des mamans qui en ont 1, 2 qui nous écrivent puis qui font comme, hey, là, j'essaie tellement d'avoir la bonne intervention pour chacun de mes enfants, puis là, j'arrive pas, je sais pas comment je pourrais en rajouter un autre. Puis là, on arrive à Dominique, il y en a 7, t'es comme, comment tu fais? C'est sûr que tu peux pas faire ça à tous, puis il y a quelque chose peut-être de très sain dans cette espèce de lâcher-prise-là sur nos enfants. Oui, ben on a un peu tendance, c'est drôle, je suis en train de lire beaucoup sur la parentalité danoise, scandinave, là, puis je trouve ça donc intéressant et je me rends compte que moi, j'aime lire, pas nécessairement pour apprendre plein de choses, mais pour comprendre qu'est-ce qui marche pas, puis souvent, ça m'aide à comprendre, ah, OK, on fait ça de même, c'est ça qui marche, ou, tu sais, des fois, je ne sais pas, je le fais d'instinct, puis je trouve ça le fun d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, mais moi, je connais juste Ikea de Scandinave. Fait que je veux savoir comment ils gèrent leurs enfants. Écoute, faut que vous lisiez The Danish Way of Parenting. Moi, oui, je l'ai lu. Je l'ai pas lu au complet, mais j'avais commencé à lire parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et puis, tu sais, c'est vrai que même au niveau de l'éducation là-bas, hein, il y a quelque chose de très inspirant sur la façon d'aborder le rôle du parent, de voir les enfants, de les intégrer justement dans notre quotidien versus nous, qu'on est un peu plus des fois dans le contrôle. Puis dans le. Mais c'est quoi le Danish Way? Je vais vous Way? donner, mettons, un exemple. Là. Il y a plusieurs
position qu'ils prennent naturellement, je pense. Mais l'espèce de positivisme, je sais que des fois, là, on n'aime pas ça entendre des affaires comme, tu sais, mettons, je sais pas, là, j'ai vu des trucs, là, tu fais une fausse couche, puis tu dis, ben, c'était peut-être mieux comme ça, ou tu sais, ce genre de trucs-là. Je sais qu'on n'aime pas ça entendre ça, mais ça reste quand même que quand tu arrives à te construire une vision positive du monde, c'est plus facile. Tu sais, je lui donnais l'exemple, par exemple, du petit garçon qui joue au soccer, puis il a vraiment mal joué une game, puis là, il arrive, puis là, il est choqué, puis il dit à ses parents, « Oh, j'étais pas bon. » Puis là, son père, il regarde sa jambe, il dit, « OK, ta jambe n'est pas cassée, parfait, super. » C'est vrai que c'était pas ta meilleure, hein? Mais ta jambe n'est pas cassée. C'est merveilleux. Tu sais, je veux dire, tu as encore la chance de te reprendre la semaine prochaine. Donc, tu sais, d'avoir un peu cette conception-là. Puis je reviens au fait que de vivre des problèmes, tu sais, on en a eu, Philippe puis moi, des beaux. Là. Tu sais, Philippe était obligé de faire une faillite il y a une couple d'années. Là. Je ne veux pas rentrer dans des détails, mais je peux vous dire que c'était l'événement le plus anxiogène que j'ai vécu. C'était vraiment stressant. On a vécu quelque chose de pas bien le fun. En même temps qu'on faisait des rénos, là, il y avait des avocats. Écoute, je vous passe les détails, mais c'était pas drôle. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'est pas arrivé souvent de ne pas dormir la nuit, mais là, je ne dormais pas. Puis, ben, c'est parce qu'il faut en vivre des problèmes comme ça pour être capable de calmer les petits problèmes du quotidien. Quand tu as vécu ça, là, après ça, là, que ta fille elle parte avec un chandail sale pour l'école. C'est surtout que tu as trouvé des solutions à ce méga giga problème-là. Puis là, tu as su créer quelque chose ou survivre à ça. Puis après ça, tu fais comme, si j'ai survécu à ça, je vais survivre à tout. Je vais trouver des solutions pour tout. Ça donne une perspective. Puis je pense que des fois, c'est. Exact. Moi, l'exemple que je donne des fois en clinique, là, c'est comme un peu quelqu'un qui a un bouton dans le visage. Là, puis là, tu fais juste focusser sur le bouton. Mais tu vois pas tout le reste. T'sais. Le reste, la peau est bien lisse, c'est bien belle. Mais là, tu as le bouton. Puis je pense que c'est un peu ça, des fois, qui arrive dans la parentalité, c'est qu'on va voir l'affaire qui ne fait pas notre affaire. L'affaire qui nous a dérangé, l'intervention qui n'a pas été bonne. Mais là, on n'a plus la perspective, un peu comme l'idée là, de le petit garçon avec le soccer. OK, oui, c'est vrai, tu as peut-être des choses à améliorer. Et c'est correct que, comme humain, je sois confrontée au fait que je ne suis pas bon tout le temps, puis je ne suis pas parfait tout le temps, mais il y a quand même des choses que tu as quand même. Tu as des belles jambes, tu as la motivation, tu as une équipe qui est là pour te soutenir. Fait que ça permet de venir, pas juste regarder le bouton, justement, mais venir nuancer tout le portrait. Puis tu as la validation aussi de comment tu te sens. C'est-à-dire que je trouve que on essaye beaucoup tout le temps de faire comme, mais non, c'est pas grave, ou on va, en fait, de Dan échoué, là, on pourrait le prendre, puis la vision positive, là, ça pourrait être pris comme, parce que moi, je ne l'ai pas lu le livre, fait que je ne le sais pas, mais de pense positif, puis mais c'est aussi, oui, c'est arrivé. Oui, tu as joué une mauvaise game, tu es triste, mais tu vas te reprendre. Fait que tu valides l'émotion que, ben oui, c'est correct de le vivre. Je suis sûre que quand tu vivais de l'anxiété dans cette période difficile-là, hey, c'est tough en ce moment, tu l'acceptes, tu le vis, puis après ça, tu passes. Pas juste... J'ai l'impression qu'on pense souvent que penser positif, c'est de revirer sur un dixième ton émotion qui est là, puis de la castrer, puis de faire comme, faut que je pense positif. Non, accueille-la, vis-la, puis je suis sûre qu'elle va être moins intense, puis elle va moins rester là. Tu vas pouvoir passer à travers en l'ayant vécu, tu sais, puis pas rester stocké là. C'est ça, mais ces moments-là, il ne faut pas les inhiber. Ils font partie de notre vie, puis ils sont positifs. Moi, je les vois positivement parce que, pour vrai, si tu n'en as pas de moment positif, là, ben, finis ta vie, c'est le temps de mourir. Tu sais, je veux dire, tu as tout appris, tu es parfait, merveilleux. Qu'est-ce que tu fais dans cette vie? C'est pas d'apprendre. Plus. Mais non, c'est ça. Donc, puis moi, je pense aussi que j'aime mieux que ma fille elle parte, là, habillée un peu de croche à l'école, puis que quelqu'un fasse « c'est drôle ce que tu aimais matin. » Puis après ça, elle va comme améliorer, elle va changer un peu sa façon de tu sais, je veux dire, on peut pas l'assumer. Mais oui, puis moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de... Justement, moi, j'avais un grand garçon hyper orgueilleux que faire des erreurs, c'était... Puis moi aussi, je suis un peu comme ça. On est tous un peu comme ça. Là. On n'aime pas ça, se tromper. Là. C'est dans la nature humaine, je pense. Mais il faut comme apprendre à dire je me suis plantée. Ça ne marchait pas. Ben regarde, j'ai appris, puis là, je ne le referai plus. Maintenant, je vais passer à d'autres choses. Puis je trouve ça tellement important de dire que l'erreur est positive, que c'est pas parfait, puis qu'on a fait des affaires, puis ça ne marche pas. Puis c'est ce qu'on ne montre pas dans la parentalité. Quand on se sent mal, puis qu'on veut donc bien être ça, on n'accepte pas que en ce moment, c'est tough.
en ce moment, je me sens de même. En ce moment, j'aime pas trop ça. On le dit pas, ce bout-là. Mais si on le disait, ben, en tout cas, nous autres, c'est ce qu'on fait, là, on le dit. Ouais. Fait que si on le dit, après ça passe. Tu sais, moi, avant de commencer Ça va, maman, puis c'est drôle, parce qu'on a fêté notre 2e anniversaire hier, fait que je pensais beaucoup à comment j'étais avant. Félicitations. Avec mes enfants, merci. Mais j'étais dans le je veux être ça, puis je n'accepte pas comment je me sens. Alors qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de place à comment je me sens, puis on pourrait penser que hey, ça va être un trou béant. Là. Tu vas rentrer là-dedans, là, comment tu te sens, puis là, tu vas être comme à bout. Et au contraire. Au contraire. Tellement au contraire. Mais exact, puis je pense que, tu sais, qu'est-ce qu'on a de parler depuis tantôt, c'est il y a tellement des fois des parents qui veulent protéger, puis là, je mets protéger vraiment de guillemets, les enfants de vivre ça, ces émotions-là. Hein? Oui. Puis des fois, même comme parent, moi-même, je suis inconfortable avec le fait d'être confrontée à ces émotions-là. Fait que c'est ce qui fait en sorte que je veux montrer que tout est géré, que tout va bien, que tout est parfait. Mais au final, justement, si on valorise un peu plus le fait, oui, tu vas vivre ces émotions-là négatives, je vais les vivre moi aussi, et c'est correct. On va apprendre de ça, on va être capable de rebondir de ça. C'est ce qui fait en sorte que, justement, la prochaine fois que ça arrive, il y a peut-être une petite graine à l'intérieur de toi qui dit, c'est encore une émotion push, je me sens encore peut-être pas bien, mais je le sais, j'ai des expériences dans ma vie qui me montrent que je suis capable de rebondir. Puis ça, c'est important. Mais tu sais, j'ai 41 ans. J'ai comme pas 30 ans. Puis ça, il y a quelque chose à un moment donné que tu peux pas t'imposer. Tu sais, c'est facile, là, bien facile pour moi de vous dire ça aujourd'hui, mais quand j'avais 30 ans puis que j'ai eu mon premier bébé, j'avais pas ça. Ce que j'ai là, ce que je suis maintenant, j'avais pas ça. J'avais pas ces certitudes-là, cette assurance-là. Tu sais, moi, je paniquais, là. J'avais pris la décision de ne pas envoyer mes enfants en garderie. Puis là, la cousine de mon chum envoyait son enfant en garderie. Puis là, la belle-mère, la grand-mère disait à ma belle-mère, « Hey, depuis qu'il va à garderie, il a explosé, il fait ci, il fait ça, il fait ça. » Puis moi, mon enfant faisait rien de ça. Puis là, j'étais paniquée. Puis je me disais, « Mon Dieu, que je suis en train de scraper, qu'est-ce que je devrais faire? » Puis ça, c'est une question parmi tant d'autres que je me suis posée. Il faut aussi se donner la chance d'évoluer, puis pas, tu sais, il faut être quand même un peu indulgent envers nous-mêmes, mais c'est de l'expérience, tu sais, je veux dire, je pense que c'est le seul avantage d'avoir 41 ans. Il y en a plein d'autres, des avantages. Oui, je blague. Je me sens très bien à cet âge-là. Mais oui, mais c'est beau, c'est la flexibilité encore. La flexibilité de naviguer à travers la maternité. Puis s'il y a des mamans qui nous écoutent en ce moment, qui ont 1 puis 2 enfants, qui ont genre 18 mois puis 3 ans, je veux dire, ton plus grand, il y a 12, là. À un moment donné, tu trouves aussi ton équilibre à travers. Puis tu l'as dit, même ce congé-là, le dernier congé de maternité, ou en tout cas, on y reviendra, mais là, c'est ton chum, puis encore là, ça bouscule des affaires, mais tu es beaucoup plus flexible de faire, ben on va le faire. Puis finalement, j'aurais dû le faire. Plus tôt. Ben, tu sais, l'expérience, là, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, puis qui peut paraître aussi des fois un peu, tu sais, complexant pour d'autres parents, c'est que je suis comme, tu sais, moi, ma crise de la quarantaine, là, c'est pas vrai, là, j'en vis pas tant que ça, mais ma crise de la quarantaine, je la vis avec des enfants de 2 mois, mettons, avec un enfant de 2 mois. C'est quand même spécial. C'est-à-dire que je vis exactement ce que des jeunes mamans vivent, mais avec une expérience effrayante derrière la cravate, tu sais. Fait que c'est pas pareil. Puis ça, c'est une chance. Puis la plupart des gens ne vivent pas ça parce qu'ils font 2 enfants. Fait que c'est toujours des premières fois, tout le temps. Tu sais, moi, je vis la parentalité en 7e fois. Oh, c'est pas pareil, là. J'ai passé... je me suis inquiétée pour des choses. Je me suis rendu compte que... Tu sais, en fait, j'ai la chance d'avoir un bagage d'expérience passée qui me servent encore. Alors que normalement, ce bagage-là, tu le remets pas vraiment en pratique après, tu sais. C'est vrai. Donc, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que des fois, tu fais, hey, elle a 7 enfants, mais comment elle fait? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vis présentement, là. Exact. Il faut que je regarde mon contexte. Hein. Si on le dit souvent, ça va maman, puis c'est ce qui manque des fois sur les médias sociaux, c'est là, je me compare à quelqu'un d'autre, mais... Écoute, honnêtement, de comparer des pommes et des oranges, ne serait-ce que toi, quand tu parlais tantôt en disant, ben, je travaille avec ma soeur, mon chum est à la maison, mon père, etc. Il y en a des gens qui n'ont pas cet entourage-là. Fait que je peux pas me comparer à quelqu'un qui...
Fait que, tu sais, c'est là, je pense que ça l'amène toute l'importance d'être capable de se connaître soi, de regarder notre contexte, de regarder c'est quoi la dynamique familiale que j'ai. Je connais pas beaucoup tes enfants, mais si j'ai 2 enfants puis qu'il y en a un là-dedans qui a des difficultés développementales, mon expérience à moi dans la parentalité est peut-être pas la même qu'une autre qui en a 7 puis que tout le monde est relativement conciliant, neurotypique, etc. Fait que, tu sais, c'est là l'importance de se dire, puis je vous vois les mamans qui vous comparez là, sur les médias sociaux, mais c'est important des fois de faire comme, oui, mais moi, ça fit-tu avec moi, avec qui je suis? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre différemment? Et c'est correct que ce soit différent. Tu sais. Oui, puis est-ce que je peux m'inspirer au lieu d'appliquer? Ouais, Je ne peux pas appliquer ta vie à moi, mais cette conversation-là m'inspire beaucoup, tu sais. Fait que c'est peut-être ça d'aller chercher ces outils-là, puis c'est un peu ça aussi que tu proposes dans les belles combines aussi, des outils pour un peu... Pour ceux qui n'ont peut-être pas tout ce que l'entourage, le contexte, le style, le ça, les 7 enfants, parce que j'ai lu ton livre, je veux dire, je le sais, là, que les plus grands ou même très petits descendent, le lit est fait, sont habillés, puis ils vont venir. T'as mis dans un cadre aussi que je mets peut-être pas quotidiennement. Mais qui est vraiment brûlant, là aussi, on va se le dire. Puis c'est pas vrai que chaque matin, là, je pourrais tourner ma caméra. Ce matin, le lit a pas été fait, je le vois. Pourtant, je l'ai répété plusieurs fois, OK? Mais c'est encore, c'est pas parfait, là. Il ne faut pas s'imaginer que c'est l'armée chez nous, puis que tout le monde, je passe, puis je regarde si les lits sont droits. Puis non, c'est pas parfait. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que, tu sais, je dis souvent, il faut voir les réseaux sociaux, quoi que ce soit, comme un livre de recettes. Mon livre, je dis tout le temps, voyez-le comme un livre de recettes. Dans un livre de recettes, on va vous présenter une assiette toute tachée avec tu sais, un service vraiment tout croche ou, tu sais, on va vous faire une belle assiette alléchante pour vous donner le goût d'essayer la recette, tu sais. Puis dans un livre de recettes, on ne fera pas toutes les recettes, puis peut-être qu'on va prendre une recette puis qu'on va la modifier. On va mettre un petit peu plus de sauce piquante. Nous autres, on aime ça quand c'est épicé ou moins de sel. Donc, tu sais, puis dans mon livre, c'est un peu ça que je propose. Puis sur ma page aussi ou ailleurs, je ne veux pas vous montrer juste des affaires qui sont tout croches parce que moi, ce que je veux, c'est de vous aider à trouver des solutions. Fait que, je veux vous montrer des choses qui sont belles, qui sont inspirantes, mais tu n'es pas obligé de tout appliquer ça. Puis ça, c'est de faire preuve de jugement critique, prendre le temps de regarder et de dire... Moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Moi, un système de renforcement positif, je pense que je ne veux pas ça. Puis c'est quoi? Tu as le droit de faire ça maintenant, puis tu as le droit de changer d'idée. Parce que flexible. Même chose avec le livre de recettes. Il y a des recettes, tu regardes, tu dis, moi, j'aime pas bien ça, les poivrons, ou peu importe. Mais dans une couple d'années, tu vas avoir essayé les poivrons de même. Puis finalement, tu sais quoi, ce goût-là, il me plaît. Ou je vis peu importe. On évolue. Puis c'est comme on le fait pas, on y revient. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut faire un peu preuve de jugement critique. Tu sais, ou moi, j'aime ça, les poivrons, mais mes enfants, ils ne veulent rien savoir. Fait que c'est pas vraiment quelque chose que je vais. Bon, bref, vous comprenez un peu. J'adore l'image. J'adore. Ouais, j'adore l'image. Faut comme faire preuve de ça me correspond, ça me correspond pas, ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Puis, ben, pour elle, ça marche, hein, c'est sûr. Pour moi, ça marche pas. Donc, c'est ça. Il faut comme s'adapter. On revient à la flexibilité, à l'adaptation. C'est ça. C'est les 2 mots qui vont ressortir de cette rencontre-là. Merci, Dominique. Ça a tellement passé vite. Vraiment. Tellement le fun et inspirant, justement. Prendre ce qu'on a à apprendre là-dedans. Puis merci de ton partage ce matin. Mais vraiment, moi, je vous félicite pour Ça va, maman, parce que je trouve tellement que, justement, au niveau de la flexibilité, au niveau de l'acceptation de plein de choses, on rentre sur votre page, là, on se sent bien. On se sent bien parce qu'on n'a pas l'impression que si on ne fait pas ça, ben on ne l'a pas fait comme il faut. Moi, je trouve que effectivement, les réseaux sociaux, comme les livres, comme tout, ils nous partagent tellement d'informations. Oui, vraiment. Il ne faudrait pas faire ça, il faudrait faire ci, il ne faudrait pas faire ça. Moi, je pense que presque tout se fait en parentalité. Oui. Mais que ça dépend du contexte, ça dépend de l'enfant, ça dépend de plein de choses, ça dépend du parent. Puis, il n'y a pas vraiment de recette. Puis, sur votre page, on sent ça. C'est le fun. Bravo. Merci. On s'invite à ton party de Noël avec ta famille, de toute façon. Fait qu'on se revoit. J'aimerais ça. Moi, je dis tout le temps aux parents, là, venez passer une fin de semaine chez mes parents, là. Vous allez voir, vous allez sortir de là transformés. Oh, wow! Bientôt, ça va être ça. Elle va vendre des terrains, puis elle va vendre aussi une expérience familiale. Voilà. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette tribune. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.